Sauvage. Jacqueline Sauvage, c'est cette femme battue, cognée par un mari monstrueux qui aura également violé 2 de ses filles. Des violences qui ont duré presque 50 ans. Une femme qui n'a jamais porté plainte, mais qui ne compte plus les passages aux urgences, jusqu'à cet après-midi où il la frappe de nouveau du poing et du pied. Elle dit avoir eu un éclair dans la tête. J'ai pris le fusil dans la chambre, j'ai chargé, il était assis de dos et j'ai tiré. 3 balles dans le dos, la légitime défense rejetée par les jurés et une condamnation en appel à 10 ans de prison ferme. Bonjour Nathalie Tomasini. Bonjour. Vous êtes l'une des avocates de Jacqueline Sauvage. 300 000 signataires aujourd'hui d'une pétition pour demander sa libération. Une pétition qui est appuyée par les élus de tous bords. Il y a une cagnotte qui a été organisée pour votre cliente et ce nouveau rassemblement à Paris. Comment réagit-elle, Jacqueline Sauvage, à cette mobilisation ? Eh bien, écoutez, nous sommes allés la voir pas plus tard qu'avant-hier. On l'a trouvée à la fois abattue, mais extrêmement soutenue par l'ensemble de ses témoignages, l'affluence de ce courrier qu'elle reçoit quotidiennement, pas moins de 12 lettres par jour. Son unique souci aujourd'hui, c'est de répondre à tout le monde. Elle espère, mais elle a toujours peur parce que pour une fois, lorsque l'on a plaidé la légitime défense, elle y avait cru et elle a été déçue, elle n'a pas compris le verdict. Donc aujourd'hui, elle se demande si on va l'entendre et si elle va pouvoir sortir pour voir ses enfants et ses petits-enfants. Elle a déjà passé pratiquement 3 ans en cellule. Elle est aujourd'hui au centre pénitentiaire de Saran, dans le Loiret, où vous êtes allé la visiter, maître Tomasini. Pourquoi abattue ? Car elle n'espère plus aujourd'hui qu'un recours présidentiel, c'est-à-dire la grâce de François Hollande, et elle redoute qu'il ne la fasse pas gracier. Oui, elle le redoute, c'est ce que je vous disais, parce qu'elle a été à 2 reprises condamnée par la société à 10 ans de prison. Donc aujourd'hui, certes, tout le monde se mobilise, mais est-ce qu'il y a véritablement l'espoir que le président l'entende ? Elle se pose encore la question. Mais ce qui la touche énormément, c'est l'ensemble de ces témoignages de tous les côtés de la France et même d'Europe. Donc, elle veut y croire. Mais elle doute encore et elle est très fatiguée. Ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi que maintenant elle est incarcérée. Et vous disiez que la légitime défense n'a pas été retenue. En effet, je cite les propos de l'avocat général lors du 2e procès pour qui ce meurtre traduit l'échec d'une femme qui a surestimé l'homme avec qui elle a voulu faire sa vie. Pour d'autres, avant d'être criminelle, Jacqueline Sauvage est d'abord une victime. Il y a une vraie complexité au cœur de ce dossier parce qu'elle a tiré sur son mari qui était de dos de 3 balles. Comment expliquez-vous que les jurés en cour d'assises n'aient pas suivi cette émotion populaire que pouvait susciter son sort précisément ? Écoutez, nous sommes en France enfermés dans des textes de loi qui définissent d'une manière extrêmement restrictive la légitime défense. Donc, au terme de cet article, qui est l'article 122.5, il faut avoir un acte d'attaque, un acte de riposte dans le même temps, donc une concomitance, et également une proportionnalité entre les 2 actes. C'est vrai que si on prend au pied de la lettre ce qui s'est passé dans cette affaire, on n'est pas fondamentalement dans un cas de légitime défense tel que défini par la loi française. Mais ce qui est clair, et ce que je voudrais souligner, c'est que ces femmes qui sont battues pendant des années, tous les jours de leur vie, en réalité, elles sont dans un état de danger de mort permanent. Et donc, parallèlement et a fortiori, on peut dire qu'elles sont dans un état de légitime défense permanent. C'est ça que vous auriez voulu que les jurés retiennent, en tout cas, alors que la mobilisation est durable, on le disait. J'ai souvenir même la semaine de Noël d'une une très forte de Libération. Libérer Jacqueline Sauvage, demande de grâce présidentielle. Et j'aimerais que nous réécoutions ensemble, maître Tomasini, les mots que Danny Cohn-Bendit a tenus sur Europe 1 hier, les mots qu'il espérait hier de la part de François Hollande. Elle a été condamnée et le président dit la condamnation a une logique juridique, mais il y a une logique humaine qui n'est pas la même chose et c'est pour ça que je gracie cette femme. Voilà, c'est ça la grâce présidentielle. C'est ça pour vous, maître Tomasini, se mettre au-dessus d'une certaine logique pour vous lorsqu'on est président avec cette logique humaine que vous appelez ? Absolument, c'est entendre le message sociétal. Là, on a vraiment une pression qui part du cœur de la société et qui se révolte
parce qu'on ne prend pas aujourd'hui en considération le contexte de ces femmes qui vivent des violences quotidiennes. 148 femmes en France qui meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. Ces chiffres nous accablent et vous considérez qu'on ne les connaît pas ou qu'on les occulte en tout cas et que la justice ne nous y aide pas à mieux les moi comprendre. j'estime que concrètement, vous savez, on a un cabinet qui lutte tous les jours contre les violences faites aux femmes, qui est entièrement dédié à cette thématique. Et malgré les plans de sensibilisation médiatique et les plans triennaux de lutte contre ces violences, concrètement, aujourd'hui, il est encore très difficile en 2016 de déposer plainte pour ces femmes. Donc on est très loin du compte, il y a un chemin énorme à parcourir pour faire changer les mentalités. Le combat continue, vous qui soutenez votre cliente Jacqueline Sauvage, maître Nathalie Tomasini. Merci d'être venue vous exprimer ce matin sur Europe 1. On se retrouve avec l'œil d'Hervé Chabalier.